J'ai décidé de me lancer un défi, créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Si je veux réussir dans le milieu de la création de contenu, alors me pousser à créer un contenu chaque jour, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure manière de réussir et d'atteindre cet objectif, ou au moins de m'en rapprocher le plus possible. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une 10e vidéo, la 10e donc du défi 30 jours. Donc oui, on en est déjà à un tiers du défi, ça passe super vite. De quoi je voulais parler aujourd'hui? Eh bien tout simplement du rapport entre la qualité et la quantité. C'est un sujet sur lequel je suis déjà venu, j'ai déjà parlé dans le défi des 30 jours, donc l'initiation, l'introduction à ce défi. Et je voulais revenir un peu plus là-dessus parce que je me rends compte, je suis en plein dedans. C'est vraiment quelque chose qui me touche encore aujourd'hui, je suis concerné par ce sujet, par cette thématique, et je voulais donc en parler plus précisément avec vous. En fait, l'idée sur laquelle je m'appuie, c'est que la qualité n'est que de la quantité assimilée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour atteindre un haut niveau de qualité, il faut déjà passer par un haut niveau de quantité. Autrement dit, ça signifie qu'il faut faire plusieurs fois la même tâche pour que cette même tâche devienne beaucoup plus qualitative sur la fin. Et je me rends compte notamment avec toutes les vidéos que je réalise durant ce défi 30 jours, j'en ai justement du coup déjà parlé dans une vidéo, mais même si parfois je me sens un peu frustré de ne pas pouvoir développer chacune des vidéos aussi longtemps et aussi profondément que je voudrais le faire, parce que bien sûr je suis limité par une vidéo chaque jour, donc il faut quand même que ce soit assez expéditif et que je passe pas 5 heures par jour sur le montage ou sur le tournage durant la journée, et bien même malgré ça, je prends conscience que je m'améliore beaucoup plus rapidement que si je continuais en fait à faire une vidéo par semaine. C'est-à-dire que quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, je me suis d'abord dit je vais tourner une vidéo chaque semaine, ou plutôt je sortirai une vidéo chaque semaine, mais je peux en tourner donc plusieurs en même temps et puis différer on va dire la date de sortie. Et c'est bien, honnêtement il n'y avait pas de soucis, je progressais etc. Mais en fait là je me rends compte qu'en faire une chaque jour, tourner une vidéo YouTube chaque jour, ou même une vidéo ou quoi que ce soit, peu importe le contenu que ce soit, et ben ça me pousse pour optimiser mon temps à trouver des petites techniques pour être encore plus efficace, encore plus direct, encore plus concis. Et je pense que c'est justement ces petites techniques qui me permettent de m'améliorer positivement. Et puis c'est logique en même temps, c'est en rendant une même action habituelle, c'est en la rendant quotidienne, en la faisant tout le temps que, à mon sens, on la comprend le mieux et qu'on est capable de la rendre la plus efficace possible vis-à-vis de nos propres capacités. Je veux dire par là que toutes les choses qu'on fait tous les jours sans y réfléchir, on est devenu super performant là-dedans. Parce que c'est devenu une habitude. On les fait tout le temps. Et du coup, on a eu une foule d'opportunités de progresser là-dedans. Je pourrais donner un exemple avec la conduite, le fait de conduire. Pourquoi est-ce qu'on propose aux personnes qui veulent passer le permis de faire de la conduite accompagnée? Et bien justement pour avoir de l'expérience, pour pouvoir améliorer leurs compétences grâce à une pratique habituelle. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, j'ai fait de la conduite accompagnée. Et qu'est-ce qui m'a aidé à être plus à l'aise à conduire une voiture, à être plus confiant, à avoir plus d'assurance? Eh ben, c'est le fait de l'apprendre régulièrement. C'est-à-dire que quand j'ai fait de la conduite accompagnée, eh ben, je me suis forcé, on m'a forcé aussi, à conduire. Et certes, pas tous les jours, mais plus fréquemment que ce que j'aurais eu, on va dire, comme possibilité de conduire. Et qu'est-ce que ça m'a appris du coup? C'est que plus j'ai conduit, mieux je me sentais à l'aise pour conduire. La force de l'habitude en fait, la force de faire la même chose quotidiennement. Et je pense que c'est exactement pareil pour n'importe quelle action dans la vie. Plus on va répéter cette même action, plus on va devenir un expert dans cette action. Si on me demande d'emballer un paquet cadeau pour Noël et que je n'ai jamais vraiment eu d'expérience d'emballage, alors le papier cadeau, l'emballage que je vais faire tout simplement, va peut-être être un peu amateur, pas vraiment terrible. Par contre, si on me demande de faire tous les paquets cadeaux pour Noël, alors il est clair que les derniers paquets que je vais faire seront vachement mieux préparés, vachement mieux emballés que les premiers. Pourquoi? Parce que les premiers, j'aurais découvert. J'aurais essayé de faire des choses, j'aurais essayé, je serais sorti de ma zone de confort, j'aurais trituré, j'aurais fait des erreurs et j'aurais appris de ces erreurs. Mais à la fin, sur les derniers, je ne m'appuierai pas non plus sur une ou deux expériences, mais sur une dizaine, voire beaucoup plus d'expériences qui m'auront appris et m'auront forgé une compétence, celle de faire des paquets cadeaux. Ok, c'est pas terrible, mais c'est toujours ça. Donc voilà le message de fond dont je voulais vraiment parler dans cette vidéo, c'est que pour faire de la qualité, commencez déjà par faire de la quantité. Et c'est un message qui me concerne directement parce que je vois que des fois, j'en suis pas encore à un niveau de qualité qui me satisfait. C'est-à-dire que je regarde des vidéos que je tourne et je me dis « Ah ouais, mais
là, il y a ça qui est pas bien, il y a ça qui pourrait être amélioré. Et honnêtement, je n'ai pas la prétention de dire que toutes les vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne sont parfaites, loin de là. Mais pour viser l'excellence, pour viser le parfait, et encore, je ne dis pas nécessairement que c'est ça que je vise, mais en tout cas pour viser quelque chose de bien, quelque chose qui me satisfait, il faut commencer en bas. Quand on monte une échelle, pour se retrouver au dernier barreau de l'échelle, il faut déjà commencer par gravir le premier barreau de l'échelle. Donc voilà, désolé si pour le moment la qualité n'est pas au rendez-vous pour mes vidéos, mais je vous garantis qu'elle va le devenir, plus je vais en sortir. Et c'est tout l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est sortir de sa zone de confort, apprendre et se développer, devenir meilleur. Donc oui, je l'assume, le contenu que je fais actuellement n'est pas parfait, il est plein de petites erreurs, plein de petits échecs, mais c'est ces petits échecs qui, je le pense, sont ma force et sont autant d'occasions d'apprendre et de s'améliorer. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée à son terme et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des exemples de moments, on va dire, d'événements où la quantité surpasse et permet d'atteindre plutôt la qualité. Et je vous lirai avec plaisir pour apprendre tout ça. On peut aussi échanger à propos de ces thèmes-là, ce sujet. Quoi qu'il en soit, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo 11 du défi 30 jours. Portez-vous bien, c'était Corentin, salut tout le monde.